Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine. J'espère que vous allez tous très bien. D'abord, merci à vous. Merci pour tous vos partages, vos likes, votre présence, votre écoute, vos commentaires, etc. Merci, on vient de passer les 3000 abonnés. Donc, merci du fond du cœur. Merci, ça me touche énormément. Vraiment, ça me... Voilà, je suis hyper contente que vous appréciez le contenu de cette chaîne. Donc, merci à vous. Euh, je, J'offre chaque semaine une lecture d'oracle de 15 minutes d'une valeur de 20 euros à la personne qui fera le plus évoluer ma chaîne, donc qui va le plus commenter ou partager ma chaîne. Donc n'hésitez pas à participer. Je prendrai quelqu'un au hasard parmi tous ceux qui viendront avoir des actions sur ma chaîne. Je vous propose également mes soins et mes lectures d'oracle personnalisées. Donc vous avez les détails dans la barre de description sous cette vidéo. N'hésitez pas à venir prendre rendez-vous ou à vous renseigner sur ce que je propose. Il y a différents cocons, différents soins, Reiki chamanique, etc. Donc n'hésitez pas à venir voir. Et puis si vous souhaitez me soutenir, eh bien vous pouvez le faire, ne serait-ce que 1, 2 euros par mois. Eh bien c'est énorme pour moi, ça permet à la chaîne de continuer à vivre. Donc merci pour tous ceux qui auront la générosité de me soutenir sur Tipeee. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va aller voir quel sujet on aborde aujourd'hui. Ah, il y en a un qui s'est échappé. Ai-je appris à écouter mon corps ou à le faire taire? Est-ce que vous avez appris à écouter votre corps ou à le faire taire? Je garde le sujet en haut ici. Alors, on va commencer d'abord par les petites babioles pour répondre à cette question. Avez-vous appris à écouter votre corps ou à le faire taire? Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On vous dit que pour l'instant, au niveau du chakra base, donc du premier chakra, du chakra qui est relié à tout ce qui est concret, à votre corps justement, physique, ben on a un ange ici. C'est comme si vous faisiez un peu confiance à votre intuition, à vos guides, etc. Donc vous êtes peut-être plus dans une partie... alors soit vous faites beaucoup de soins énergétiques, vous êtes relié à votre corps de cette manière-là, en prenant soin avec des soins, des massages, etc. Ou bien par la prière, par le fait d'avoir une profonde spiritualité ou être vraiment ancré dans une religion quelle qu'elle soit. Ok. On a le hibou ici qui tourne le dos. Vous avez, je pense que soit vous pouvez passer par des extrêmes, c'est-à-dire soit être très attentive, je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos en genre et en nombre bien sûr. Euh, c'est comme si vous pouviez être très attentive à certains moments à ce qui se passe dans votre corps, et puis d'autres où vous vous en fichez, vous lâchez complètement les chevaux, vous vous laissez aller. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Hum, et quand votre intuition vous rattrape, quand vous dites ah ben là je sens que ça va pas le faire, va peut-être falloir que je me reprenne en main, c'est à ce moment-là que vous faites appel à des soins, à des massages, que ce soit vous qui vous les donniez ou que ce soit quelqu'un d'autre, hein. Vous prenez soin et puis non, et puis oui, donc voilà, c'est par va-et-vient, hein. Ok. On voit que avec l'étoile sur le chakra solaire, vous vous sentez protégé, hein. Vous sentez que de toute façon, vous n'avez pas forcément à prendre soin plus que ça. C'est vraiment par alerte en fait. C'est un peu comme le voyant de la voiture. Quand vous voyez que ça s'allume, ah oui, vous pensez à faire la vidange, quoi. Mais avant, ah non, bah, si ça tient, quoi. Vous y pensez même pas. C'est même pas la flemme, vous y pensez même pas, bah, ça marche. Donc, tant que ça roule, quoi. Et c'est au moment où il y a une douleur, au moment
où vous pouvez plus, et vous vous dites, ah oui, mince, c'est vrai, j'avais la possibilité, je ne l'ai pas fait. Voilà. En tout cas, bon, au niveau chakra cœur, chakra gorge, pour l'instant, c'est souvent qu'il n'y a rien en ce moment dans ces chakras-là. Je pense que vous êtes occupé à autre chose en ce moment et que vous avez beaucoup de... alors, c'est la croix, peu importe la religion, hein, moi, Dieu, pour moi, c'est l'univers, hein, c'est l'amour. Donc, quelle que soit la religion dans laquelle vous êtes ou dans la spiritualité dans laquelle vous êtes, peu importe vos croyances. Pour moi, c'est l'amour qui unit tout le monde et c'est tout, hein, quel que soit le nom qu'on lui donne. Donc, je pense que vous êtes en train de vous relier à une religion ou à une spiritualité de plus en plus développée, de plus en plus assumée et qui vous ouvre une certaine vision de la vie. J'ai l'impression qu'il y a des capacités qui s'ouvrent et donc vous prenez de plus en plus conscience à chaque fois que vous prenez soin de votre corps, vous dites ah mais c'est vrai que ça fait du bien. Et puis vous oubliez. Et puis paf, il y a une autre piqûre de rappel. Ah oui, ça fait du bien. Et c'est comme ça que vous allez finir par prendre soin de votre corps. Ok. Allez, un petit dessin canalisé. Alors, avez-vous appris à écouter votre corps ou à le faire taire? Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà, le crayon est parti tout de suite. Moi, j'ai eu l'impression que votre corps avait des choses à vous dire et que vous n'avez pas forcément le temps de l'écouter. J'ai l'impression que votre corps vous parle, mais que ce n'est pas votre priorité, ou que ça ne l'est pas tout le temps. Euh, donc, vous l'écoutez, oui, quand il vous fait mal, mais la plupart du temps, vous ne l'écoutez pas. C'est l'impression qui ressort quand j'ai commencé le dessin. C'est une couleur rouge, hein, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur à l'écran. C'est du rouge, donc il y a de la colère, il y a de la passion, il y a vraiment l'envie d'aller, de s'exprimer, hein, mais on voit que il peut y avoir de l'amour avec ce rouge, mais il peut aussi y avoir beaucoup de colère, hein. Vous pouvez retenir beaucoup de colère dans votre corps. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois une planche à voile, je vois un bateau, je vois une voile, je vois une danseuse, je vois la lettre L ou la lettre F, je vois la lettre L à l'envers. Ok. Alors, je vois une danseuse, une personne qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de légèreté. Euh, j'ai l'impression que vous êtes raccroché à pas mal de choses du passé, à des choses que vous avez aimées, mais alors qui sont venues alourdir, c'est le corps émotionnel ici qui parle, euh, qui sont venus alourdir votre corps émotionnel et qui vous sont fait peut-être prendre du poids. Euh, On voit que vous aimeriez soit maigrir, soit être plus légère. Alors, je ne sais pas, ça peut parler de légèreté mentale, hein, c'est-à-dire de plus avoir tout ce poids mental de pensées, d'idées qui vous traversent sans cesse. Ça peut être aussi hein, le poids physique, hein, on prend du poids et donc se dire, moi, j'aimerais bien être un peu allégé au niveau du poids physique parce que je me sentirais mieux, etc. Mais votre corps prend de l'ampleur, quel que soit votre corps, hein, émotionnel, mental, etc. Mais c'est pas pour ça que vous allez l'écouter davantage. Euh,
vous allez l'écouter uniquement quand il vous empêche de faire quelque chose, uniquement quand il vous empêche d'avancer aussi librement que vous aimeriez, uniquement également quand vous avez par exemple mal de dos ou mal de ventre, que vous êtes dans des, je sais pas, des envies de vomir, des envies, ou alors des fringales intenses que vous ne pouvez réprimer, une faim où vous êtes obligé d'aller manger, d'aller grignoter. Là, vous allez vous dire, bon, bah, faut peut-être que je réagisse, faut peut-être que je fasse quelque chose. Une faim ou une envie, hein, ça peut être l'envie de prendre un verre d'alcool, l'envie de boire énormément de café, etc. Quand les choses sont en trop, boire un verre, c'est pas forcément gênant, mais avoir une envie irrépressible de boire et de ne pas pouvoir s'arrêter, ça devient quelque chose de gênant, qu'il s'agisse d'alcool, de nourriture ou de quoi que ce soit d'autre. C'est l'excès qui fait que c'est mauvais. Donc ici, il y a une mésentente avec votre corps. C'est comme si vous dissociez de votre corps, il y a l'esprit et le corps, et vous vous dites, bon ben, tant que ça marche, on y va. Et, et quand vraiment vous êtes HS, là vous vous dites, je prends soin de moi. Ok, bon, on va laisser le dessin ici, et on va continuer. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Alors, on m'a dit que c'est pas celui-ci tout de suite, on va prendre celui-là. Alors, avez-vous appris à écouter votre corps ou à le faire taire? Donc, pour l'instant, bah, c'est assez mitigé. Hein. Vous l'écoutez, mais uniquement quand il vous fait mal. On vous dit que bientôt, vous allez peut-être apprendre à l'écouter parce que vous allez avoir un message qui va venir vous libérer et on va vous révéler des secrets. Où vous allez comprendre des secrets. Je pense que grâce à des soins ou grâce à des massages, vous savez que quand... Alors, moi, je pratique les soins énergétiques et les massages énergétiques, et ce sont des massages différents, beaucoup plus profonds qu'un massage lambda. C'est-à-dire que mes mains, dès qu'elles vont se poser sur le corps de quelqu'un, vont venir sentir ce qui est bloqué, ce qui est à cristalliser dans le corps, et vont pouvoir aider la personne à en prendre conscience ou à le libérer. Il y a des fois, il n'y a même pas besoin que ça passe par la conscience pour être libéré. Donc c'est important d'avoir des mains posées sur soi avec bienveillance et avec véritablement cette envie d'aider, de soigner, de guérir, parce qu'elles vont vous aider, alors que ce soit les vôtres de mains ou que ce soit celles de quelqu'un d'autre, mais souvent par le biais des mains de quelqu'un d'autre, on se lâche plus facilement, on va se confier littéralement à la personne et c'est quelque chose qui peut vraiment vous faire du bien. On vous parle de soins aussi par la radiesthésie peut-être, grâce au pendule. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Moi je pense que vous allez écouter votre corps grâce à un déclic que vous allez avoir lors d'un soin ou d'un massage ou d'un contact avec quelqu'un et qu'ensuite vous allez pouvoir véritablement creuser, soit donc par le pendule, soit par des rêves, mais ça vous le ferez certainement seul. On vous parle du bonheur, oui, ça va vous amener vraiment à une compréhension, à une libération et à un bonheur plein et total, parce que vous allez pouvoir vous prendre en main vous-même. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, de pouvoir se soigner, s'aider, se guérir. Ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Et c'est ce qu'il est en train de vous dire, votre corps, en fait. Il est en train de vous dire, mais tu peux m'aider. Mais en fait, vous êtes évidemment une âme incarnée dans un corps. Ce corps, évidemment, est un véhicule qui va par le temps, se détruire, mais votre âme restera vivante. Et souvent, on se dit, bah, j'ai pas besoin de prendre soin de ce corps, puisque de toute façon, c'est qu'un véhicule, c'est que de passage. Donc, il va falloir que je prenne plus soin de mon corps, de mon âme, pardon, et on confond l'âme et le mental.
souvent. Et donc, ici, on s'aperçoit qu'en prenant soin de son corps, on prend soin aussi de son âme. On vous parle de l'effet miroir. Ben oui, c'est ce que je suis en train de vous dire, hein. Quand vous prenez soin de votre corps, quel qu'il soit, parce que quel que soit le corps qu'on a, on n'est jamais satisfaite de ce corps-là. On le voudrait plus maigre, plus gros, plus musclé, moins volumineux, plus volumineux, avec plus de poitrine, avec plus de les jambes plus grandes, plus longues, plus fines. Bref, on n'est jamais satisfaite. Et si on apprend vraiment à se regarder dans le miroir et à s'aimer, eh bien ça change tout. Ça change tout parce que ça va nous redonner une estime de nous-mêmes, ça va nous redonner une confiance en nous, ça va nous donner une certaine assurance et donc une vibration complètement différente. Et notre corps va se mettre à vibrer autre chose. Et on va avoir cette envie de prendre soin de plus en plus de soi. Et quand on prend soin de soi, quand on est bien avec soi, eh bien on est bien avec les autres. Donc c'est vraiment un effet miroir, mais euh, multi-facettes, quoi. C'est presque une boule à facettes, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que souvent, hein, il y a de l'auto-sabotage. Alors, je vais les mettre là parce que certaines personnes m'ont dit qu'ils ne voyaient pas toutes les cartes. Donc, je pensais pas que c'était important de voir toutes les cartes du moment que vous entendiez ce que j'avais à dire. Mais il y en a qui veulent voir tous les graphismes. Alors, je vais changer un peu ma disposition. Donc oui, il y a de l'auto-sabotage. Vous savez que vous avez besoin des autres, vous savez que vous avez besoin certainement d'aller voir quelqu'un ou que vous attendez les caresses de quelqu'un, la main posée de quelqu'un en particulier ou d'un thérapeute, peu importe, mais vous le savez. Et vous vous auto-sabotez parce que vous reculez l'échéance. Vous vous dites non, mais non, ça va tenir. Ouais, non, ça, j'ai déjà eu mal, hein, je suis pas morte pour ça. Bon, j'ai mal, mais j'y vais. Et pourquoi? Pourquoi on devrait vivre dans la douleur? Pourquoi on ne pourrait pas aussi apprendre dans le bonheur, dans la joie, dans la gaieté, dans l'amour? Pourquoi on ne pourrait pas apprendre de tout ça? Pourquoi on est toujours obligé d'avoir mal pour apprendre quelque chose? Ouais, c'est une sorte d'humiliation. Donc il y a peut-être une blessure d'humiliation dès le départ qui, euh, qui est réveillée, hein, par le fait de souffrir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a cette blessure qui revient et qui est à guérir. Donc ce serait peut-être intéressant de faire un travail sur cette blessure d'humiliation et de trahison, parce que là, il y a les deux qui sont réactivés et qui vous permettraient de retrouver justement confiance en vous, estime de vous, et qui permettrait la libération. Et puis, on a le message d'alerte. Ben oui, c'est ce que je vous dis. Il y a un moment où votre corps, il vous dit stop, c'est bon, on n'en peut plus. Il y a plus de place. Il n'y a plus de place là. La cave est vide et il faut la vider. La cave est pleine, il faut la vider, pardon. Elle est remplie, il n'y a plus aucune place. Donc, il va falloir faire un reset, il va falloir faire un nettoyage, il va falloir reprendre les choses dès le départ et se dire bon, est-ce que je les garde vraiment ces blessures-là? Est-ce qu'elles me servent? Est-ce qu'elles m'aident? Ou est-ce que je peux les libérer, les remercier, les libérer, etc. Donc ici, il y a vraiment une écoute effectivement du corps à avoir pour comprendre ce que vous êtes en train de traverser. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Alors, ceci se retourne. La beauté de ce qui est petit. On vous dit hein, que il faut regarder, il est important de regarder ce que les toutes petites choses. On peut commencer par s'aimer soi, par un tout petit truc. C'est-à-dire que souvent on a du mal à dire oui, je m'aime. On a du mal à se le dire. Mais on va peut-être se dire ah bah j'aime bien ce grain de beauté que j'ai sur la main, je trouve que c'est très élégant, etc. J'aime cette partie de mon corps parce que je la trouve belle. Si je la prends indépendamment du reste, ça, je peux encore dire que oui, je peux l'aimer. Donc on peut commencer par ça, par des petites choses, et puis aller de plus en plus loin. Dire bon bah effectivement, toute ma main est jolie peut-être. Je peux apprécier parce que
je suis douée de mes mains, je fais plein de choses avec, ça me permet d'avoir des activités artistiques, de jardiner, de manger, de câliner, de masser, de faire des soins, de sentir l'énergie, etc., etc. Donc, voilà, c'est en allant vers les détails et puis après en essayant de grandir, de voir de plus en plus large, que vous allez apprendre à prendre soin de vous et des personnes qui vous entourent parce que finalement, on est qu'un. On vous parle de l'innocence. Ouais, il y a quelque chose dans l'enfance, quand vous étiez enfant, qui a été touché, qui a été humilié. Et c'est ça qui doit être guéri, qui doit être vu, qui doit être conscientisé pour être libéré. On vous parle de prospérité. On vous dit que une fois que ça, ce sera fait, une fois que vous aurez restauré cette humiliation, vous pourrez retrouver le bien-être, l'abondance dans laquelle vous devriez être, celle que vous devez avoir. On vous parle ici de ressources. Vous allez retrouver aussi vos ressources naturelles. Donc ça peut être des dons, ça peut être de la confiance, ça peut être l'estime de vous, l'amour de vous. On vous parle d'influence ici. Il y a peut-être eu des personnes autour de vous qui vous ont influencé, hein, qui n'ont pas voulu que vous grandissiez, qui n'ont pas voulu, qui ont voulu vous maintenir dans une espèce de cage dorée. Et bien là, on voit que vous allez en sortir, hein, en écoutant votre corps et que vous allez certainement rencontrer des personnes qui vont vous plaire et qui vont rayonner, vibrer comme vous. Et on vous dit que, ben oui, tout ça, ça peut être réalisé que quand on est humble. On parle de modestie, ici on parle d'humilité. Moi, ce sont des mots que j'adore parce que souvent, dans ce monde, on oublie ça. On veut être vu, reconnu, être le meilleur, dépasser les autres, comparer, on se compare tout le temps, etc. etc. Et en fait, quand on revient vers les choses essentielles, mais qui sont des toutes petites choses, qui sont des choses simples, et quand on est des gens simples, des gens humbles, humbles déjà d'être en vie, humbles de pouvoir communiquer, humbles d'être valide, humbles d'être qui on est, humble d'être avec toutes les qualités qu'on a, enfin, et tous les défauts également, humble, tout simplement, humble d'avoir la chance d'être dans cette expérience, quelle qu'elle soit, peu importe qui nous soyons en fait. Donc voilà, c'est avec modestie que l'on devrait faire ce chemin et avec humilité. Je vais prendre un message des anges. Alors, j'ai Daniel ici. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Alors, Daniel, c'est un ange qui va venir vous donner la foi dans l'union. L'union à l'autre, l'union au monde qui vous entoure, l'union à votre corps. C'est c'est un ange qui va vous apporter beaucoup d'énergie positive, de lumière et d'amour pour vous relier à votre corps. Pour moi, ici, il y a vraiment eu un oubli de ce corps. C'est pas forcément le faire taire parce que vous l'écoutez quand il fait mal, mais c'est pas l'écouter tout le temps. C'est comme si votre corps était un enfant et que vous répondiez à votre corps uniquement si l'enfant hurle. Vous pouvez bien vous apercevoir que ça marche pas, quoi. La communication, elle peut être beaucoup plus riche si vous l'écoutez avant que le bébé hurle, quoi. L'archange Uriel, ici on parle d'hurler et on parle d'Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui est en vous. Uriel, hein, voilà, il va vous aider. Comme je vous disais tout à l'heure, on commence par le petit, par vraiment regarder au fond un petit détail et puis on amplifie. On peut amplifier avec Uriel. Donc là, vous pouvez l'appeler pour vous aider. Je ne sais pas si vous connaissez cette façon de se protéger en activant le bouclier angélique, archangélique, et vous pouvez donc dire voilà, j'appelle l'archange Gabriel, l'archange Michael, l'archange Uriel, l'archange Jophiel,
l'archange Sandalphon et l'archange Métatron. Et je demande à ce que ces 6 archanges se déploient autour de moi dans un bouclier protecteur qui ne laisse passer que l'amour et la lumière. Et quand vous faites ça, vous pouvez être sûr que vous êtes dans une bulle de protection qui va vraiment vous aider dans votre vie. On a Rochelle aussi ici. Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Alors ça fait 2 fois qu'on vous parle de prospérité. Donc je pense que finalement, quand vous vous occupez de vous, de votre corps, quand vous êtes relié à lui, quand vous l'écoutez comme un enfant qui a besoin de votre attention, comme une personne qui a besoin de votre attention, eh bien c'est tout l'univers qui est en fait là à vouloir vous aider et à vous donner ce dont vous avez besoin. Si vous êtes dans l'auto-sabotage, si vous êtes dans la négation, si vous êtes dans le mal-être, vous vibrez ça. Et donc, vous allez attirer à vous des expériences qui vibrent avec ça. Donc, quand vous changez cette façon de voir, eh bien, c'est tout autour de vous qui change. Ok. Allez, un dernier message du rêve du chaman. Donc votre corps vous parle, écoutez-le, et écoutez plutôt ces murmures que ces cris. Vous en serez vraiment reconnaissant parce que ce sera moins difficile. Alors j'ai fait tomber des cartes, je les ramasse. Ce sera moins difficile, ce sera moins douloureux et ce sera beaucoup plus riche d'enseignements. Parce que ensuite, vous verrez, dès qu'il y a un petit truc, dès qu'il y a un petit changement, vous allez sentir une vibration, vous allez sentir un frôlement, vous allez sentir des fourmis, vous allez sentir une chaleur, du froid. Et tout de suite, vous saurez ce que ça veut dire. Ah tiens, j'ai oublié ça. Ah tiens, aujourd'hui, d'habitude, je me masse après la douche et là, je ne me suis pas massée. J'ai oublié de le faire. Bah tiens, je vais le faire maintenant, j'ai 5 minutes. Je vais me faire un petit massage de pied en attendant. Et ce sera déjà m'apporter de l'amour pour aujourd'hui. Voilà, ce sont des petites choses comme ça qui vont venir se manifester à vous si vous prenez le temps d'écouter votre corps. On vous dit que la tempête parfaite, hein, invitation à agir maintenant, c'est ce que je vous explique. Hein. Vous pouvez commencer dès maintenant, hein, même en regardant cette vidéo-là. Vous prenez votre main, vous commencez à la masser, à lui apporter de l'amour. Vous voyez que dans l'autre main, il y a un faisceau ici d'énergie qui vient lui apporter amour, douceur, guérison, tout ce que vous voulez. Et vous allez voir, cette main-là, déjà, elle va se sentir beaucoup mieux que l'autre. Et puis ensuite, vous changez. Et puis, vous pouvez passer à votre corps entier. Donc, en fait, ce mal-être que vous ressentez en ce moment, eh bien, il est là pour vous apprendre à prendre soin de vous. Ok. Ah, je les ai ramassées, je n'ai pas regardé dans quel sens elles étaient tombées. Je vais les prendre à l'endroit. Boussole perdue, revenir à l'intégrité. On vous dit ici que grâce à cette tempête, vous allez retrouver le nord. Vous allez retrouver votre voie. Donc c'est parfait. Vous allez retrouver vraiment le sens de votre vie. On vous parle d'observateur et on vous parle de hasard. Ici, vous allez peut-être vous dire, ah tiens, mais c'est bizarre. J'ai ma cheville droite là qui est en train de vibrer. Et cette cheville, je me suis fait mal quand il s'est passé tel et tel événement. Et tiens, ça me fait penser à ma fille, ça me fait penser à ça, etc. Et vous allez relier comme ça et ça va vous parler. En fait, vous allez avoir un véritable discours avec vous-même en écoutant votre corps et en écoutant les signaux. Il n'aura plus besoin d'hurler, il n'aura plus besoin de vous faire mal. Donc c'est merveilleux. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et à vous abonner à ma chaîne. Merci de me soutenir sur Tipeee. 1 ou 2 euros par mois, c'est voilà, c'est un soutien suffisant et ça m'aide énormément. Donc merci à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.